Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment on insère un profil dans iCAD. Donc pour commencer, pour que ce soit plus simple, je vais créer une esquisse ici au sol et je vais faire un rectangle. Donc, je vais cliquer une fois pour poser le crayon et je vais aller vers la droite et j'appuie sur la barre d'espace. On va dire qu'on veut un sol de 2000, espace 2000. 2000 en X et 2000 en Y, comme ceci. Et maintenant, j'appuie sur Escape. Et là, pour faire le sol, je fais simplement un clic droit dans l'esquisse ou faire un clic droit ici sur l'esquisse. Et là, je choisis celui-là. C'est générer un élément directement depuis le catalogue. Pardon. Et là, je choisis fondation béton. Pourquoi je choisis ça? Parce que c'est simplement qu'il y a une matière qui est déjà intégrée. Ce qui fait que si je fais une coupe, il y aura directement les hachures à l'intérieur. Et là, je fais au moins 250, comme ça mon sol fait 250 d'épais. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer comment on peut poser un profil. Alors là, on choisit l'onglet structure métallique. Là, on peut aller dans profiler. Et là, vous allez voir un tableau apparaître. Et ici, on a plusieurs choix. Un premier, c'est le catalogue. Enfin, on choisit un profilé du catalogue qui est là. Et on peut choisir par exemple le tube rectangulaire. Ben, là-dedans, il y a aussi des tubes carrés, bien sûr. Et si on regarde sur la droite, ici, on peut encore choisir différentes matières. Et si vous me posez la question où se trouve l'aluminium, ben, on a un peu plus bas aluminium, la même chose ici. Et voilà. Donc, on va choisir ici peut-être le tube carré de, on va dire, 50 par 50, ici, par 2, en 235. Là, on a choisi ça. Et si on continue plus bas, on a différents modes d'insertion. Sur une autre vidéo, je vais vous expliquer à quoi ça sert ceci. Mais en attendant, on va prendre simplement ici. Alors ici, pour insérer, c'est qu'on clique un point. Et là, on donne une longueur. Là, si je vous montre un exemple, j'ai pris 500. Là, il va faire 500 de long. Et puis là, c'est les points d'accroche. Sur la droite, au milieu, sur la gauche. Voilà. On va dire que j'aimerais poser le profilé à 500 ici et 500 en haut. Comment on va faire? On va dire qu'on choisit de faire un point de référence. On va choisir le point de référence ici, donc R, Enter, et on choisit ici. Et là, il y a un tableau qui s'ouvre. Donc on pourrait dire 500 en X et 500 en Y. Et en Z, on fait 0, espace 0, pardon. Et là, on appuie sur Enter. Et là, on peut encore changer 1500 par exemple, et ça monte. Dans mon cas, on va dire qu'on fait 700. Et j'applique. Et là, je pourrais dire que je choisis le centre. Et je fais R, Enter. Je prends le centre ici. Je lui dis d'aller, par exemple, à 1200 en X, 0 en Y et 0 en Z. Je peux appliquer. Ensuite, il y a une deuxième fonction ici. On peut sélectionner un point, par exemple de là, et on lui dit d'aller jusqu'à là. Et pour valider, on appuie sur la roulette. On peut également faire de là, on va dire jusque là-bas. Sauf que ici, on aimerait donner une longueur fixe, par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller dans cette direction-là et appuyer sur la barre d'espace et lui dire que j'aimerais aller peut-être à 700. Et là, je valide en appuyant sur la roulette. Ensuite, on pourrait faire la même chose de ce côté. On appuie là, au milieu ici. Voilà, de ce côté, on appuie sur l'espace, on lui dit 700.
Et si ça ne correspond pas, tant qu'il y a ce logo-là, on peut encore changer. Et là, hop, hop, en bas, j'appuie sur la roulette. Et maintenant, je vais mettre OK. Ici, supposons que j'ai mal placé. Ce qui est bien avec iCAD, c'est qu'on peut toujours déplacer les objets. Hein. C'est-à-dire, déplacer le moyen le plus simple, c'est via 2 points. Donc, je prends ici et je vais simplement me placer ici. Voilà. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder ça, ou bien je peux dire, je prends tout ça en maintenant contrôle et je lui dis que je vais déplacer ça. Il y a 2 points, copier. Ici, c'est déplacer, ici, c'est répéter via 2 points. Et là, je vais mettre en transparence pour pouvoir rattraper ce point-là. Je vais le déplacer jusqu'à celui-ci. Et là, je peux mettre Escape. Là, je raffiche en normal. Et ici, pour raccorder ça, je peux utiliser onglet. Voilà. Et ici, simplement en cliquant plus de ce côté du profil et plus sur la gauche pour les raccorder ensemble. Si je mets un espace ici, 5 par exemple, je clique là et je clique là, ça me fait un espace de 5 mm entre les deux. Et si je m'étais planté, je peux retourner en cliquant là-dessus dans l'historique de création qui s'appelle le feature de cette pièce-là et je lui dis j'ouvre ce que j'ai fait récemment et la pente, si je double-clique dessus, je veux 0. Et voilà, ça me met à 0. Je peux continuer ici sur la suite. Je clique là, 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 là. Et voilà, mon cadre est fait. Et ici en dessous, je peux cliquer ici, ajuster à l'arrêt. Et si je ne veux pas cliquer 4 fois, je maintiens CTRL, je sélectionne tout cela, je fais un clic droit plutôt de ce côté, et je lui dis, je raccourcis à l'arrêt. Et voilà. Maintenant c'est fait. Maintenant je veux que cette table-là soit un assemblage. Très facile dans iCAD, on fait un clic droit ici, et on crée un assemblage ici, on appellera table. Et je prends simplement tous ces tubes, et je glisse à l'intérieur. Et là, je peux positionner. Et on voit qu'il y a un numéro de position d'assemblage. Et tout ça, c'est à l'intérieur de mon assemblage, qui a aussi le numéro de position. Et maintenant, je peux aussi orienter mon assemblage. Je lui dis que la vue de face est ici. Voilà. Et comme ça, on peut directement, par exemple, cliquer tout cela et lui dire que j'aimerais sortir des plans déprofilés. La feuille de dessin, je prends production de profil et je clique sur OK. Voilà, ça me sort des plans de profil. Et les pieds.